Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette première hebdomadaire. Aujourd'hui, le thème va peut-être en surprendre plus d'un et d'une, puisque je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui fumait en mémoire d'un ancêtre disparu. Et oui, cela peut arriver que nous ayons des addictions pour être connecté à une personne de son système qui serait disparue sans avoir pu être enterrée de manière rituelle. Alors, qui suis-je? Oriane Cormand, facilitatrice en constellation systémique des familles et des organisations, formatrice, créatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique. Et donc, je propose des formations en ligne et en présentiel à toutes les personnes qui souhaitent ajouter à sa boîte à outils de coach, de thérapeute, de psychologue, eh bien, des outils systémiques très puissants, tout simples, qui permettent aux personnes qui vous consultent de retrouver une bonne place dans leur système. Alors, tout dernièrement, je donnais un séminaire résidentiel au Portugal et il y a eu des personnes qui sont venues pour recevoir leur constellation. Et entre autres, un jeune monsieur d'une trentaine d'années est venu avec la question suivante. Voilà, il aurait voulu se libérer de ce besoin de fumer socialement, puisque quand il se retrouve seul, eh bien, il n'a pas besoin de fumer, mais que dès qu'il y a des personnes qui fument, il ne peut résister au fait d'aller fumer avec eux. Et c'est vrai que normalement, les constellations ne sont pas spécialement la méthode indiquée pour se libérer d'addiction. C'est un point à connaître, mais on peut aller voir ce qui se cache derrière cette addiction. Et c'est ce que nous avons fait avec l'accord de ce client. Nous avons été voir qu'est-ce qu'il y avait derrière la cigarette, qu'est-ce qu'il y avait derrière le tabac, derrière l'addiction à fumer socialement. Et très, très rapidement, nous avons pu constater qu'il manquait quelqu'un dans son système. Et j'ai posé la question, qui a disparu et que l'on n'a plus jamais revu dans ton système? Et c'est toujours étonnant d'observer que au début, bien, je pose plein de questions, la personne n'a aucune idée, et puis quand nous ouvrons le système par des représentants, donc on avait la chance de pouvoir faire cette constellation avec des représentants pour différents membres du système de la personne, et entre autres, on avait un représentant qui représentait la cigarette, qui représentait le client, qui représentait aussi le fait de pouvoir vivre en bonne santé. Eh bien, tout de suite, c'était impressionnant de voir que leur représentant de la cigarette regardait au sol et c'est un signe que quelqu'un était défunt et qui avait été oublié dans le système. Et aussi, mon client, à ce moment-là, a eu l'information qui est remontée qu'effectivement, il y avait un grand-oncle qui avait disparu lors de la guerre 40-45. Il était mort sur le champ de bataille en Éthiopie et le corps n'était jamais revenu en Italie. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et on s'est même posé la question si cet ancêtre n'était pas décédé suite à une explosion ou suite à une inhalation de gaz toxique ou quelque chose de ce genre-là. Mais également, la famille n'avait jamais pu faire le rituel d'enterrement et donc d'intégrer
la disparition, le décès de cet ancêtre. Et mon client, eh bien, en fait, fumait à son insu pour être connecté à cet ancêtre. C'était sa façon de garder le lien, c'était sa façon d'honorer son existence, de lui redonner une bonne place dans la famille. Et ce qui était assez surprenant quand on a fait représenter ce défunt, eh bien, ce défunt ne savait pas qu'il était décédé. Alors, comment peut-on voir cela? Eh bien, on va remarquer que la personne qui représente le défunt est bien éveillée, est bien active, présente. Et c'est assez difficile pour cette personne de comprendre qu'en fait, elle est morte. Alors, j'aime bien faire un lien avec le film Ghost, Ghostbusters, je pense que c'est ça le titre, où les défunts flottent autour des vivants et ne savent pas que, eh bien, ils doivent aller dans le royaume des défunts, dans le royaume des morts. Et ils sont mélangés aux vivants. Ils continuent de vivre comme s'ils étaient vivants, sans pouvoir être en réel contact avec les vivants. Il y a une séparation, mais cela peut aussi amener les vivants à être trop dans le monde des défunts. Et ça dérange les défunts. Ça les perturbe parce qu'ils ne peuvent pas reposer en paix. Donc, c'est des notions tout à fait peut-être intéressantes pour vous, surprenantes, bizarres. Et voilà, c'est ce que peuvent aussi apporter les constellations des familles et les constellations systémiques, c'est de nous reconnecter à la vie après la mort, à qu'est-ce que deviennent nos défunts, à est-ce que les défunts sont en paix, où sont les vivants? Est-ce que les vivants sont dans le royaume des vivants, dans le royaume des défunts? Et donc, un des indices aussi qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mon client était très inquiet pour sa santé, alors qu'il fume occasionnellement une cigarette quand il rencontre d'autres personnes. Eh bien, il a été tracassé pour sa santé. Et c'est vrai que tous les fumeurs ne se tracassent pas autant pour leur santé. Et donc, lui était très tracassé par rapport au risque d'attraper un cancer, d'avoir des problèmes quel qu'il soit, en lien avec cette cigarette. Donc, mon client était aussi un peu trop dans le monde des défunts. Et c'est comme cela que j'ai invité, tout d'abord, à ce que le représentant de mon client, et puis j'ai demandé à mon client de prendre sa propre place dans la constellation, qui est en une sorte, on pourrait dire, de psychodrame, mais très contenu. Hein. C'est la grande différence entre les constellations systémiques et le psychodrame, c'est que le psychodrame est très expressif et dans les constellations, c'est très contenu, c'est intériorisé, même si il y a beaucoup de ressenti. Et donc là, j'ai invité mon client à s'incliner devant le destin lourd de son oncle, de son grand-oncle, et puis à séparer les mondes avec une corde, de façon à ce que ce grand-oncle reste dans le monde des défunts. Aussi, j'ai demandé à mon client de raconter ce qui était arrivé à son grand-oncle, qu'est-ce qui s'était probablement passé, qu'il était mort à la guerre et qu'il n'avait jamais pu être rapatrié dans le cimetière familial ou en tout cas en Italie et que toute la famille avait passé des années à attendre son retour, même s'il savait, je dirais intellectuellement, qu'il était décédé. Il n'avait pas pu le voir, il n'avait pas pu toucher son corps, il n'avait pas pu faire les rituels d'adieu qui sont indispensables pour nous, les êtres humains, pour accepter qu'un des membres proches de notre famille ou un ami ou une personne qui compte pour nous n'est plus de ce monde des vivants. Et suite à ça, on a séparé les mondes, on a mis cette corde
de façon à ce que mon client soit dans le monde des vivants et que le grand-oncle soit bien dans le monde des morts. Et donc, on a pu voir que ce grand-oncle était enfin apaisé parce qu'il a compris qu'il était décédé, qu'il a compris que son destin était d'être décédé dans un pays d'Afrique suite à une bataille, à une guerre ou voilà, quelque chose en lien avec la guerre, et qu'il avait un arrière-petit-neveu qui était bien vivant. Et voilà, donc le fait d'avoir pu apaiser et clarifier tout cela a permis à mon client eh bien, aussi de comprendre qu'est-ce qui l'amenait à fumer. Cette cigarette était une façon de se connecter à son ancêtre et d'honorer son ancêtre, et que maintenant il n'avait plus besoin de le faire puisque le rituel d'adieu avait été accompli au travers de la constellation. Donc ça, c'est aussi une des grandes richesses des constellations des familles, c'est de pouvoir acter des rituels qui n'ont pas pu être faits dans la vraie vie. Et le fait de faire ces rituels est très, très apaisant pour tout le système, à la fois pour le client ou la cliente qui consulte et le système qui est derrière lui ou elle. Et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que les systèmes sont très intelligents et ils savent qui déléguer, quel membre du système devra être délégué pour ramener un équilibre au sein de la famille. Bien, voilà, j'espère que cette histoire vous inspire. Si vous souffrez d'une addiction, eh bien, vous pouvez me demander une constellation ou faire appel à quelqu'un dans votre région qui pourra vous faire vivre cette constellation. Je tiens quand même à préciser que si vous faites cette constellation, ça ne va pas vous libérer instantanément de la cigarette. Il faudra également vous faire accompagner par une personne compétente dans la désactivation des addictions. Parfois même, si vous êtes en souffrance en lien avec l'alcool ou une drogue, ben, peut-être rejoindre des groupements comme les alcooliques anonymes ou ceux qui mangent de manière compulsive, etc., etc., parce que le soutien du groupe va permettre aussi de recréer des nouveaux circuits neurologiques et finalement de sortir des canaux habituels neurologiques qui amènent toujours le même comportement pour résoudre des sentiments de solitude, de manque, de vide, ou toute bonne raison qui amène à l'addiction. Donc, ne croyez surtout pas qu'en 1 heure de constellation, vous allez vous libérer de vos addictions, mais ça va contribuer à faciliter le suivi de disciplines qui vont vous permettre de désactiver vos addictions. Donc, j'espère que j'aurai été claire à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette personne, j'ai vraiment vérifié qu'elle n'attendait pas de moi que je la libère de son addiction à 100%, mais qu'on aille voir ce que cela cachait. Et donc, de désactiver cette encre permet justement de se libérer plus facilement grâce à toutes les méthodes qui existent des addictions qui empêchent de vivre. Bien, ben, sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit ou une bonne digestion, comme d'habitude, puisqu'il est 13h15, et de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure. Je rappelle également que sur mon site www.academycoachingsystémique.com, vous avez toutes les activités que je propose. Très prochainement, il y a un atelier d'initiation pratique aux constellations systémiques qui se fait en 3 demi-journées. Pour vous donner exactement les dates, c'est le 15, 16 et 17 juin de 14h à 18h sur Zoom. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Au bout de cet atelier de 3 demi-journées, vous pouvez déjà pratiquer quelques outils dans l'accompagnement de vos clients. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Au revoir.